Salut à tout le monde, c'est le vôtre Gervais Larousse Moulamba. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Devenir Smart. Devenir Smart est une émission avec invitation pour tous les hommes et les femmes au renouvellement de l'intelligence pour rejoindre l'univers des smart hommes ou des smart femmes par la transformation de notre existence, que nous pouvons ainsi transformer celle des autres à tous les niveaux de la vie. Voilà pourquoi, à travers cette émission, nous vous conférons une grande invitation qui va vous conduire vers la transformation de la vie. Vous avez des difficultés dans la vie, vous avez des problèmes, vous avez des confusions, vous avez des tâtonnements, vous avez des défis dans le ministère, des défis dans la carrière, dans les entreprises, dans la santé. Alors, voilà pour vous une plateforme d'émission qui va vous aider à transformer votre vie. Et dans cette émission, nous allons parler toujours des trois parties. Et il y aura la partie lecture, deuxièmement, il y aura aussi la partie enseignement, et il y aura aussi la partie renouvellement. Alors, la partie lecture, nous allons plus commencer à parler de certaines citations et pourquoi pas aussi, nous allons commencer à tirer certains messages dans le livre, dans certains livres des auteurs qui ont bien écrit leurs livres et ça va aussi nous édifier. La partie enseignement, nous aurons des thématiques qui vont vous aider, des bons thèmes dont nous allons partager ensemble, nous allons vous enseigner, qui va vous amener vers votre transformation. Et aussi la troisième partie de l'émission Devenir Smart sera la partie renouvellement. Et dans cette partie, nous allons commencer à vous parler sur, nous allons vous proposer des conseils, des astuces et pourquoi pas vous aider à vous aider. Nous allons vous interpeller pour que vous puissiez maintenant passer à l'action qui va vous mener vers votre transformation. Alors, rapidement, je tiens un bon livre avec moi et ce livre va vous aider lorsque nous allons passer à notre partie lecture. Nous commençons rapidement notre partie lecture. Nous parlons de la vision. Ces livres parlent de la vision, voilà pourquoi nous allons tirer quelques lignes pour la lecture. Et cette lecture, ça va vous aider aussi à l'édification. Qu'est-ce que la vision? C'est le chapitre 1 de ces livres. La vision signifie voir. Et dans notre contexte, elle signifie voir en avance. C'est une habileté d'avoir une préconnaissance des choses à venir. C'est très intéressant de savoir que Dieu a un plan pour son peuple, à la fois comme un corps et aussi en tant qu'individu. Nous servons une descente et Dieu ordonnée. Il n'est pas un auteur de confusion, Dieu c'est un auteur de plans et de résolutions. Quand il a créé le premier homme, il a une raison à cela et a une mission pour lui de réaliser. Il devait maintenir les jardins et à les garder et il était le roi d'Éden. Chaque membre a une fonction à exécuter en tant que membre du corps. Vous êtes délégué pour une fonction particulière. Dieu espère que vous effectuez cette fonction. C'est le ministère, c'est l'intendance. Ce n'est pas limité au pupitre. Le ministère est l'occupation de votre position en tant qu'attribué par Dieu. Avez-vous rencontré un corps qui n'a qu'un gros œil ou qui agiste une grande bouche? Non. Un corps est inventé avec différents membres. Chaque membre a une fonction particulière et ils travaillent tous ensemble pour la croissance de ces corps. Le ministère exécute une mission divine. Tout ce qui est assigné à exécuter une tâche divine est un ministère. Prenez l'exemple Joseph. Joseph avait une tâche divine. Il était envoyé en Égypte pour préserver les vies. Gédéon n'était pas appelé pour prêcher, mais pour délivrer le peuple d'Israël. Abraham a été appelé à être mis en place comme une institution à travers laquelle les familles
Abraham a été appelé à être mis en place comme une institution à travers laquelle les familles de la terre seraient bénies. Les appels et les élections ne sont pas limités à la prédication. Vous avez une fonction, vous avez une mission divine. À la découverte de cette fonction, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision est un aperçu divin dans les plans de Dieu pour vous. La poursuite de cette vision, c'est ce qui est appelé ministère. Donc, il va de soi que pas de vision, pas de ministère. Vous avez un ministère, c'est votre